Chrono. 3, 2, 1. Bienvenue à tous pour ce Memo Talk, le numéro 5, où on va parler de langue, d'apprentissage de langue et de vocabulaire, entre autres. Merci Guillaume, encore d'avance pour cet Salut, échange, merci à toi. où je vous rappelle l'objectif, hein, on va parler sur la thématique, donc comment apprendre des langues et du vocabulaire, notamment. Des fois, on va parler de références scientifiques, elles seront marquées en description juste en dessous. Donc voilà, vous pouvez commenter, ça nous aide à faire connaître cette vidéo. Donc pourquoi on a choisi ce thème, Guillaume? Ça nous vient d'où déjà? Alors déjà parce que c'est un thème très intéressant et que non, c'est une problématique, je pense qu'on a dû croiser beaucoup, soit en formation ou soit dans les apprenants qui nous posent des questions. Voilà, moi je veux apprendre telle langue, j'ai telle liste de vocabulaire à apprendre. Alors on va ouvrir un peu déjà parce que vocabulaire, apprendre une langue, il y a ça, mais il y a aussi c'est connecter des informations entre elles, d'accord? C'est juste Mmh. connecter des informations entre elles parce que quand on apprend du vocabulaire, on fait quoi? On apprend un mot, la traduction d'un mot français dans une langue étrangère, d'accord? Mais, on va partir, ça peut être des pays et des capitales, ça peut être des racines étymologiques, hein, on en fait pas mal en médecine, ça peut être des événements avec des dates, ça peut être un auteur, un ouvrage, ça peut être vraiment très, très large. Pourquoi le vocabulaire? Bah, parce que alors, on pourrait me dire: «Oui, mais apprendre une langue, c'est pas que du vocabulaire», tu vois? Mais c'est, vas-y, tu dis Pour oui? mettre sur le pourquoi, souvent, c'est vraiment un des top 3 des problèmes des gens. Mais j'aimerais apprendre plusieurs langues, 3, 5, 10 langues. Mmh. Et j'ai trop entendu, par exemple, mes parents, mon père me dire: «Mais de toute façon, moi, enfin, il parlait de lui, je ne peux pas apprendre une deuxième langue, c'est Mmh. impossible». Mais Ouais, et moi, ça me rend fou quand j'entends des trucs comme ça. comme les Anglais ou les Américains qui te disent: «Mais non, mais C'est vrai qu'il dit ça je» aussi? bah, ouais, parce que quand ils disent: «Bah, nous, c'est impossible parce que tout le monde parle anglais, Non, donc mais c'est c'est impossible une pour nous d'apprendre croyance. une langue» et puis on tombe sur, au contraire, des Anglais ou des Américains qui parlent très, très, très bien français ou une autre langue et là, on fait: «Waouh!» Et donc oui. Et donc ouais, donc c'est possible de parler plusieurs langues, et ouais. d'avoir des méthodes pour accélérer ce processus. Après, ça Et prend puis du c'est quelque temps, chose dont on c'est a magique. besoin très souvent, soit dans les études, parce que voilà, Oui, on doit apprendre très souvent pour certaines études des langues, au moins une, si pas 2 ou 3, oui. et parfois dans un cursus professionnel. Parce qu'effectivement, voilà, tu vas être muté, je sais pas moi, à Madrid, tu dois partir au Japon, ou tu vas tout simplement interagir avec des, collaborateurs qui sont pas forcément tous, natifs ou qui ont pas la même langue maternelle. Donc oui, oui, très, très important. Très utile. Alors Donc pourquoi le vocabulaire? Parce que oui. peut-être on pourrait poser parce qu'on a dit voilà, c'est pas juste apprendre une langue, Mmh. c'est quand même nous on a un focus très sur le vocabulaire. Pourquoi le vocabulaire? Parce que Ouais, et le mémorisation. Mémorisation, exactement et dans la mémorisation, c'est vrai que nous, notre grosse plus-value, c'est d'arriver à apprendre du vocabulaire rapidement, yes. plusieurs centaines ou milliers de mots en quelques semaines, à quelques mois, quoi. Mmh. Et ça fait du sens aussi parce que, moi je dis toujours, le plus important quand on va apprendre une langue, surtout au début, ou bien qu'on veuille améliorer sa maîtrise d'une langue, ça va être le vocabulaire. Pourquoi? Parce que tu peux avoir un accent, une grammaire ou une prononciation qui sont très approximatifs. Mmh. Tu peux faire des fautes d'accords, tu peux faire des fautes de conjugaison, mais si tu comprends les mots qui sortent de la bouche de ton interlocuteur et que tu sais quels mots utiliser pour dire ce que tu as envie de dire, déjà, tu vas réussir à comprendre et à te faire comprendre. Et pour Oui. moi, c'est le plus important, surtout au début, si tu veux pratiquer un petit peu. Alors, ton Surtout anglais ne qu'au sera pas début, parfait, ton espagnol ne sera pas parfait, mais si je sais comment dire, attends, là, j'ai envie de dire café, oui, je sais dire café. J'ai envie de dire table, je sais dire table. J'ai envie de dire ami, je sais dire ami. Super important. tu sais rentrer en interaction avec les autres, et j'ai envie de dire, au début, c'est un passage obligé, quoi. Et tant que tu as pas fait ce passage obligé, tu prends pas non plus du plaisir à parler cette langue, et après c'est un cercle vicieux. Moi, j'ai trop entendu, personnes, même moi, j'avais cette croyance au début, c'est: «Non, mais je parle pas bien, donc je Je me parlerai tais. quand je parlerai bien». Ouais. Et ça marche pas, quoi. Non, parce qu'il faut parler pour, pour mieux parler. Faut pas. Donc ouais, ça, on va en reparler aussi. Moi, j'ai les big 5, le big 5 de l'apprentissage des langues. Moi, j'avais un néoniste que j'aime bien, on en reparlera. Alors, j'ai une petite définition si tu veux, Avec grand plaisir. si on a déjà la définition. Alors, c'est assez simple parce que vocabulaire, c'est pas compliqué. Donc, j'ai juste pris la définition du terme vocabulaire. Donc, du latin classique vocabulum, qui veut dire mot. Ça, voilà. Mmh. Donc, c'est l'ensemble des mots et des vocables d'une langue. Donc, ça, je pense que c'est la définition que tout le monde connaît. Et j'étais assez content quand même de retrouver que c'est aussi l'ensemble des termes qui sont propres à une science, à une technique, à un groupe, à un milieu ou à un auteur. Donc, par exemple, tu as le vocabulaire de la philosophie, tu as le vocabulaire argotique, tu as le vocabulaire de Victor Hugo, par exemple. Donc, j'étais très surpris, là, l'autre jour, j'étais en train de lire un bouquin de
des nouvelles de Edgar Allan Poe et qui étaient traduites par Baudelaire. Et dedans, il y avait un mot que je n'avais jamais lu, jamais vu, quoi. Héliogabalique. Je n'avais jamais vu. Et puis, bon, puis je lis un petit peu quand même, tu vois. Je dis, tiens, celui-là, je ne l'ai jamais vu. Et puis, je regarde sur Internet et en fait, je regarde la définition et en fait, c'est un mot inventé. Alors, ils ne savent pas si Oui. c'est inventé par Baudelaire ou par Poe, mais c'est, tu sais, les poètes, au bout d'un moment, ils s'emmerdent. Alors, ils inventent des mots. Ouais, c'est Et ça. donc, il a inventé. Ça fait référence à l'empereur Héliogabal, qui s'appelait aussi Varius, etc. Et ça veut dire sanguinaire ou méchant, machin. Donc, j'étais assez bluffé. Et donc, c'est intéressant de voir que c'est pas juste pour apprendre une langue, mais quand tu arrives dans un nouveau métier, une nouvelle discipline, une nouvelle matière, un nouveau milieu, Mm. parfois il y a un jargon, quoi. Il y a un jargon, il y a un vocabulaire, il y a des termes techniques à apprendre. Et ben ça, c'est aussi ça, quoi, le vocabulaire. Mais il y a toujours, moi je sais qu'on intervient dans des univers aussi même, alors, éducation beaucoup, mais aussi un peu dans l'entreprise. Et on voit que quand tu arrives là, je sais pas, je pense dans un grand groupe d'énergie français où ils ont des académies métiers. Et ce qui se passe, c'est que les gens, pendant plusieurs semaines, ils se forment et ils ont tout un vocabulaire, ils sont inondés au début et tu n'arrives pas à parler, quoi. Et tu as une phase d'apprentissage de 3 à 6 mois en fait, pour maîtriser ce vocabulaire. Alors que si tu as des méthodes, tu peux largement diviser par 2. Oui, et puis ça peut être des acronymes, ça peut être tout un tas de choses, des Oui. sigles, ouais. L'administration, Il est où ton ISDA c'est ça. il est où ton ESFPA, SFPP, je sais pas quoi. C'est L'autre ça. jour, là, je travaillais avec Ma coge, je pense des à Xavier, policiers, qui nous écoute. qui passaient des tests Oui, pour des officiers de police judiciaire là, et dans les infractions, il y a tout un jargon technique, il y a plein d'acronymes. Et moi, je lui disais, OK, mais ça veut dire quoi, acronyme? Il fallait qu'il m'explique. Mais parce qu'au bout d'un moment, en fait, on utilise l'acronyme, on n'utilise plus le terme entier, quoi. Personne détentrice de l'autorité juridique ou je sais pas quoi. des fois on perd le Euh, sens, d'ailleurs. On ne sait même plus ce que ça veut dire. ça peut. Mais et donc, très important au début de comprendre de quoi on parle, quoi. Moi, je me Mm. rappelle, et d'ailleurs, souvent, c'est un gros problème quand on arrive, qu'on est stagiaire ou quand on débute dans un métier, dans un milieu. Et souvent, les gens ne t'expliquent pas. Et les gens, parfois, n'osent pas demander. Tu vois, et moi, je disais toujours, si vous avez une question, n'hésitez pas à me le demander, même à me le redemander 4 fois. C'est pas grave, je te le dirai 4 fois. Parce qu'au début, on sait qu'il faut expliquer des choses Oui. plusieurs fois pour que ça rentre. Voilà un peu sur la CF, définition. Voilà, révision espacée, exactement. les mots qu'on avait fait. Ouais. Donc, merci pour cette définition. Moi, ça me parle, cette notion d'ensemble de mots, de vocabulaire par univers. Mm. Et donc ça, c'est très vrai quand tu es étudiant, quand tu arrives dans différentes filières. Au début, tu as un temps d'appropriation, mais c'est aussi vrai quand tu changes de job, quand tu changes d'endroit, quoi, ou de ville. Moi, je vois que j'ai déménagé. Mm. Là, voilà, j'ai plein de mots. C'est Bah pas le vous, dans le vocabulaire, c'est sud, des vous avez noms. des expressions que j'ai jamais vues ailleurs, hein. Et dans Non, le mais là, je nord, pareil. déménageais dans l'ouest, là. Mais c'est vrai qu'il y a forcément des villages, en fait, plein de villages que tu n'as pas, en fait. Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est du vocabulaire, mais ça t'empêche du coup, de visualiser à quel endroit. On dit à tel endroit, Mhm. inconnu. Mais refocusons quand même sur l'apprentissage de langue. Ouais. Pour avoir des exemples concrets après, comment on apprend du Ah oui, nouveau. on va tester un peu. Alors, est-ce qu'on parle un peu de ce que dit la science, quand Eh même, oui, c'est vite toi, fait? monsieur Science. Monsieur T'as pas Science, ton je sais chapeau pas, de mais science? je m'intéresse un petit peu. Mais alors, déjà, aussi pour mettre le focus sur le vocabulaire, je voyais des stats là. Tu vois, il disait parce que quand on faisait la formation là, sur le vocabulaire en anglais, on a fait quoi, 800 mots de vocabulaire, certaines personnes qui arrivaient en 4 semaines, en 4-5 semaines, donc c'est énorme. Et pour dire que, ouais, arriver à apprendre beaucoup de vocabulaire, parce que ça paraît énorme, on dit oui, mais j'apprends du vocabulaire, mais bon, il y en a tellement, machin. Et en fait, je regardais 5000 mots de vocabulaire, ça représente 96% de la langue anglaise. D'accord. Ok. Courant, c'est-à-dire des gens qui parlent quand tu dis la langue anglaise. Parce qu'en langue de, anglaise, de il y a plusieurs millions de mots de vocabulaire. alors, tous les mots, eh ben non. Alors, tous les mots de la langue anglaise, c'est 80%, 96% si tu veux, des mots utilisés Oui, là, dans le utilisé. langage courant. Tu vois, donc 5000 mots, avec juste 5000 mots de vocabulaire, tu vas te sortir de 96% des Situation conversations. quotidienne. Et ouais. Hmm. Donc c'est très, très, très large. Donc, en fait, juste apprendre juste 500, juste 1000 mots de plus, c'est quand même énorme. Alors, je suis allé voir un peu ce que disaient un peu les... Alors, il y a pas mal d'études quand même sur le... Alors, sur les langues, il y en a pas mal. Il y en a assez peu, bizarrement. Je n'avais pas trouvé énormément sur l'apprentissage des langues. Alors, il y en a une que j'ai bien aimée. C'est une étude suédoise sur l'apprentissage notamment d'un langage fictif. Parce que c'est ça le problème. Quand tu testes les gens sur leur connaissance d'une langue ou sur l'apprentissage d'une langue, c'est déjà une langue existante. Tu sais pas, peut-être qu'ils l'ont appris par ailleurs, peut-être, etc. Donc, je trouvais ça intéressant. En fait, ils ont appris aux gens un langage qui n'existait pas. Donc, carrément, c'est même pas un langage mort, c'est juste, voilà, c'est comment perdre du temps. Enfin, c'est intéressant. Donc, il y avait 2 approches. Et là c'est ce qui m'a intéressé, c'est que la personne s'est posé la question, elle a fait 2 approches différentes. Elle a fait une approche qui était logique et systémique en expliquant les règles de la langue.
d'accord, fictive. Et avec un autre groupe, elle a fait une approche purement immersive. C'est-à-dire, elle leur a juste présenté du contenu, elle leur a fait écouter, elle leur a fait juste parler, reproduire, un peu comme la façon dont on apprend notre langue maternelle. C'est-à-dire que ta langue maternelle, on ne te l'explique pas. On ne te dit pas, alors tu vois, la conjugaison, bébé, c'est comme ça. Non, non, non. Tu vois, on fait baba, gaga, c'est papa, c'est maman, et puis voilà. Alors, la bonne nouvelle, quand même, pour tout le monde, c'est que les deux méthodes fonctionnent. D'accord ? Les gens arrivaient à apprendre la langue fictive avec les deux manières. Ça, c'est intéressant. Par contre, ils se sont aperçus quand même que le cerveau des apprenants, avec la méthode immersive, était beaucoup plus proche dans leur activité que le cerveau des natifs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'apparemment, ça tendrait à dire, alors attention, hein, que si vous souhaitez devenir bilingue ou parfaitement fluide, si tu veux, dans une langue, l'immersion serait essentielle, voire très, très importante. Alors, ce qui, moi, personnellement, d'après mon expérience personnelle, me paraît très vrai, parce qu'on me demande souvent, OK, c'est quoi le meilleur moyen d'apprendre une langue et tout, machin. Alors, moi, je ne parle pas 12 000 langues. Moi, je parle à peu près bien anglais, parce que je l'ai parlé pas mal au boulot, et puis, parce que j'ai pas mal voyagé. Je parle un peu japonais, parce que j'ai vécu 4 ans au Japon, et puis voilà, j'avais des cours de japonais quasiment toutes les semaines. Allemand, je me débrouille. J'ai bossé quand même en allemand pendant 4-5 ans et j'ai vécu en Allemagne aussi 4-5 ans. Donc, et puis j'avais fait 10 ans d'allemand à l'école. Mais bizarrement, après 10 ans d'allemand à l'école, je parlais quasiment pas. C'est ça, c'est l'immersion. Enfin, toi, tu as fait beaucoup d'immersion. Voilà. Et en fait, Tu es j'ai un fait animal énormément d'immersion. social aussi, toi. Tu aimes Peut-être bien aussi. relation. Non, mais je pense Et même tous les gens que je connais qui parlent, qui ont vraiment bien parlé une langue, c'est soit des gens qui vraiment, voilà, ont vécu dans le pays ou ont été entourés de gens qui parlent la langue. Et ça, ce côté immersif me paraît moins essentiel. Attention, si on a envie d'être bilingue, d'accord, c'est encore différent. Si je veux juste apprendre des mots pour un test, non, il n'y a pas besoin, si tu veux, d'accord. Mais voilà, donc ça, c'est une étude suédoise que je trouve intéressante. Après, ça posait la question quelle est la différence entre un bilingue et qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte de la fluidité? Je ne sais pas ce que ça apporte en fait. Parce que des fois, les gens demandent, OK, est-ce qu'il vaut mieux apprendre dans des bouquins ou apprendre les règles de grammaire ou apprendre de manière un peu scolaire ou est-ce qu'il vaut mieux me plonger, juste parler, écouter, machin? Apparemment, les deux fonctionnent. Oui, voilà. Ils sont complémentaires, je pense. Hein. Exactement. C'est comme pour la lecture, tu vois, l'approche globale et l'approche syllabique. Exactement, ouais, c'est ça. Et du coup, par contre, c'est vrai que si tu veux parler comme un natif, il va falloir t'entourer de gens qui parlent couramment. En fait. Tu vois, moi, je vois mes enfants, on est arrivé là ici à l'école. En France, bon, je ne veux pas dire, mais en anglais, ils n'ont fait aucun progrès en 2-3 ans d'anglais. On est arrivé ici en 6 mois avec un prof, je ne sais pas, irlandais ou anglais. Ils parlent couramment, quoi. C'est bluffant, quoi. Bon, après, ils ont des cours tous les jours. C'est pas la même fréquence non plus. Oui, Alors, vas-y, ouais. T'es à l'étranger, c'est pour dire que t'es pas en France. Je suis à l'étranger, je suis au Luxembourg. Oui. C'est pareil, c'est l'Europe. Alors, j'ai une autre étude, si tu veux, à moins que tu veuilles rebondir. Enfin, non, c'est bon. J'avais un truc, mais j'ai oublié. D'accord, ça reviendra. Alors, une étude canadienne qui a montré une corrélation, alors c'est intéressant, c'est plus sur le long terme, entre l'apprentissage d'une seconde langue et une apparition plus tardive des signes de maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou la démence sénile. Oui. Donc ça, c'est très intéressant. Donc ça tendrait à dire, on le savait un petit peu, parce qu'on sait que l'exercice physique, c'est important pour la dégénérescence, pour protéger le cerveau, on va dire, et on sait que l'exercice mental, c'est aussi important pour le cerveau, pour protéger. Ça crée une réserve cognitive. Exactement. Scientifique. Et donc, apparemment, pratiquer une ou des langues étrangères, ce serait une excellente activité protectrice pour notre cerveau. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Donc, ça peut être un argument encore pour faire ça, voilà, pour apprendre une langue. Plusieurs langues, ouais. Voilà. Oui. Et alors, il y a aussi cette chose qu'on entend souvent, c'est les enfants, il faut que tu apprennes une langue quand tu es un enfant. Tu vois, parce que quand tu es enfant, c'est tellement plus simple. Tu vois, et quand tu es adulte, c'est tellement plus dur. Quoi. Et alors, en fait, j'ai regardé, est-ce qu'il y avait vraiment des sources qui disaient que c'était vraiment plus dur, que c'était vraiment différent, et est-ce que c'était expliqué? Alors, la seule chose que j'ai trouvée, c'est qu'en fait, ils disent, en fait, notre cerveau, il perd en plasticité cérébrale avec l'âge, donc ça, c'est connu. On en garde quand même, hein, mais on perd un petit peu. C'est pareil, on est moins souple avec l'âge. Mais donc, en effet, apparemment, c'est plus compliqué d'apprendre lorsqu'on est adulte que lorsqu'on est enfant. C'est vrai pour tout, mais c'est aussi vrai pour les langues. D'accord ? Mais, alors, j'ai aussi vu des études qui montraient qu'on peut devenir bilingue à n'importe quel âge. Donc, ça rassure encore. Donc, il faut peut-être plus d'efforts, mais on peut. Parce qu'on va dire, ouais, lui, il a appris quand il avait 3 ans.
Donc forcément, maintenant, il est bilingue. Ok. Donc moi, j'ai 50 ans. Si j'ai 50 ans, je ne pourrais jamais devenir bilingue. Bah, en fait, si. Alors, peut-être ça va demander plus d'efforts, mais c'est possible. Voilà. Donc À ça, c'était 50 ans. pour relativiser un peu. Non, je dis moi, quelqu'un qui a 50 ans. Je n'ai pas encore 50 ans. Je m'en rapproche. Je m'en rapproche. Donc ça, c'est Donc vrai que voilà. c'est Donc, enthousiasmant. Ça ouvre des perspectives. Et en fait, la remarque que je voulais faire, c'est par rapport à ouais. l'approche immersive. L'avantage d'aujourd'hui, quand même, c'est qu'on n'est pas obligé de se déplacer pour être dans l'immersion. Alors, j'ai un exemple. Alors, je sais pas, tu vois qui c'est comment il s'appelle Ioannis Ikonomou. Tu vois pas qui c'est? Pas encore. Ok, c'est le chef traducteur du Parlement européen. Ah oui, 49 langues, il parle, lui? Alors, il parle 32 langues vivantes, C'est ça. couramment. Ok. Et il en connaît 47, mais la plupart sont mortes. D'accord. Mm. C'est le mec qui parle en sanskrit et tout. Voilà. Ouais. Et en fait, il C'est pas disait, mort le le gars, sanskrit, vraiment. Il y a des gens qui parlent que ça. Enfin, en ok, Inde. pour maintenir ses compétences de langue, en fait, il dit, qu'est-ce qu'il fait? En fait, bah, il parle en ligne avec des natifs. C'est ça. Donc, il se fait des zooms avec, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de parler Swahili, hop, tac. Donc, sachant que je sais plus, il parle, je crois, 21 des langues de l'Union européenne. Tu vois. Il en parle 21 sur 24. Tu vois. Il manque 3 quand même, hein. Je ne sais pas lesquels c'est en plus. Mais donc, c'est bluffant. Et donc, en fait, lui, son passe-temps, pour maintenir, donc tu vois, c'est vraiment, c'est parler, quoi. C'est Mais parler, c'est oui, parler, c'est oui. parler à distance. Donc, voilà. Donc, si tu peux pas faire un English café ou un espagnol Oui, non, mais ça, café. mais lui, il maintient ses langues, il doit en apprendre de nouvelles de temps en temps pour s'amuser, Mm. mais ce qu'il faut voir, c'est que ceux qui apprennent une langue, ben, ils en prennent une à la fois, et il y a tellement de ressources disponibles, à la fois les audios, les vidéos, Mhm. le fait de parler, des lectures, tu peux t'immerger facilement 2 heures par jour dans une langue, hein. On est d'accord. Ça, on en reparlera un peu aussi quand on va parler. Enfin, on peut parler maintenant. Bah, peut-être parce que, Oui. bon, au niveau de la science, voilà à peu près ce que moi j'ai trouvé, en tout cas, ce qui Mm. m'avait l'air intéressant. Tu vois, donc, cet aspect sur vraiment deux approches, l'approche logique, l'approche immersive. Apparemment, les deux marchent, les deux fonctionnent, Mm. avec un petit plus pour l'approche immersive si on veut vraiment devenir bilingue et devenir Avoir un très, très câblage fluide dans bilingue. la langue. Voilà. Et il y a cet aspect qui apparemment, en plus, donc apprendre des langues étrangères, ça a l'air d'être bon pour notre réserve cognitive et pour protéger le cerveau Mm. sur le long terme. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Et est-ce qu'il y a une différence entre les enfants et les adultes? Oui, les enfants apprennent plus vite, mais en tant qu'adulte, ça c'est rassurant de savoir, on peut quand même atteindre un niveau exceptionnel et devenir bilingue dans n'importe quelle langue, à n'importe quel âge. Voilà. C'est ça. Et je dirais un quatrième point que tu as donné, c'est 5000 mots d'anglais, c'est à peu près 96 ou 92? 96%, voilà. 96% du mot quotidien, quoi. Exactement. Plutôt bien. Donc c'est déjà pas mal. Oui, et 5000 mots en 6 mois. Ah, ça peut aller vite, Comment il s'appelle Johannes, il a fait en 1 mois. Et Yanja aussi, en 3 semaines, pour le Il a brésilien. fait. Ah, c'est vrai? Johannes, il a fait de l'espagnol. Il s'est amusé pendant 1 mois à apprendre 100 mots de vocabulaire d'espagnol par jour. Il a fait une vidéo, d'ailleurs, il parle ou il chante en espagnol. Bon, il a Ah, un d'accord. accent suédois, hein. C'était Johannes ou c'était pas Non, pardon, Jonas. Jonas von Suédois. Essen? Oui. Jonas von Essen. Voilà, ok, d'accord. Et, et Yanja, il a fait 3 semaines du brésilien. 1000 mots par semaine. Voilà. Bon, Ouais, ils sont pas déjà mal. entraînés. C'est déjà entraîné. Donc, Oui, oui. en 2 mois, ils font leurs 5000 mots. Mais Mais ça veut dire qu'on peut quand même, voilà. Donc, si on a une liste de apprendre vocabulaire, je vite. sais pas, de 50 mots à prendre pour la semaine prochaine, c'est très, très faisable, quoi. Et en une journée, hein, enfin, Oui. avec un Pourquoi, peu pourquoi pas. d'entraînement. Allez, oh, j'exagère un peu. Allez, une Alors, petite des, semaine. des- des problèmes d'apprentissage ou des témoignages d'étudiants, d'apprenants, qu'est-ce que tu as eu, toi, Sébastien, principalement, comme cas d'études ou cas pratiques ou problèmes que les gens viennent dire, voilà, moi, j'ai besoin de faire ci, j'ai besoin de faire ça. Là, il y en a deux qui me viennent. Alors, il y en a, je pense que ça venait d'un de tes groupes que tu m'en avais parlé, de cet élève qui disait qu'il n'était pas bon en anglais parce qu'il était en seconde et il n'arrivait pas. Bon, il n'était pas bon, il devait avoir 10 de moyenne, ce que tu m'avais dit, mais il n'était pas satisfait de sa moyenne. Et pendant, j'ai plus le chiffre exact, mais pendant 3 semaines, un petit mois derrière, il a appris 500 nouveaux mots. Et comme on disait au début, ça suffit pas, c'est pas suffisant voilà, pour parler une langue, mais en tout cas, dans le cadre des études, ça lui a permis d'augmenter considérablement ses notes et forcément gagner en confiance en soi. Donc, après, donc, j'en ai deux autres exemples. Un autre exemple, c'est moi très personnellement, enfin très personnel, Bah oui. c'est mon déclic moi, pour la mémoire, hein, c'est le TOEIC. J'en parle tout le temps en conf. Et ouais. Mais en fait, c'est le point de départ. Je suis élève ingénieur, je veux partir en Inde. Pour partir, tu dois avoir le TOEIC. TOEIC, c'est un examen qui donne un niveau d'anglais, quoi, Mhm. qui est sur 990. Et donc, première fois, j'ai 350. Donc, ça fait 7 sur 20. Et en fait, à l'époque, moi, j'ai toujours eu ce blocage d'apprentissage par cœur. Mais il y en a plein je pense, qui s'identifient là-dedans.
et j'étais incapable d'apprendre du vocabulaire. Ou je trouvais ça pénible, enfin, pas agréable, long, fastidieux. Et donc, je m'y mettais jamais. Et le fait de découvrir qu'il existait des championnats du monde de mémoire, qu'il y avait des gens qui s'amusaient à mémoriser plein de choses inutiles. Donc, je me suis amusé avec ces méthodes et j'ai vu que ça fonctionnait. Et donc, j'ai réussi à apprendre plein de vocabulaire. Alors, évidemment, au début, quand tu es tout seul dans ton coin, ça prend beaucoup de temps, mais ça a marché. Ce qui m'a permis d'avoir 16 après 810 points là, sur mon TOEIC. Et donc, ça peut être des problèmes, tu vois, plutôt scolaires. L'armée aussi, tiens. J'ai des élèves qui avaient cette difficulté. Ah oui, les grades et tout. Et du vocabulaire très spécifique de la marine. Tu vois, et il n'y en avait pas beaucoup, en fait. Il y en avait 50, même pas 100, tu vois. Et en voyant des techniques, même pas en une semaine, c'était fait, quoi. Ils y arrivaient. Alors là, c'est pour des examens très spécifiques. Et c'est que tu dis, parce que quand tu es tout seul, ça peut paraître très long parce que tu es les mains dans le cambouis, tu te débrouilles, tu essaies de trouver des associations, c'est pas facile au début. Mais si en plus tu as quelqu'un qui t'aide et qui t'oriente un petit peu, ou si tu es en groupe, ça peut aller très, très, très vite. Mais surtout si on prend la méthodologie, on va dire les 3 clés qui sont indispensables pour pouvoir mémoriser du vocabulaire, c'est d'être attentif. Donc, ça va autour de la motivation. Si tu as un examen, si tu as un enjeu, forcément, ça stimule ton attention. 2, tu as besoin de faire des liens, d'encoder. Donc, c'est beaucoup d'associations. Donc, on comprend, soit logique, soit loufoque. Et 3, c'est de s'entraîner, consolider, s'entraîner. Et ce qui se passe, c'est que souvent, toutes les personnes, et même moi, la seule méthode que j'utilisais, c'était la répétition. Tu vois, tu t'entraînes. Et en fait, ça marche pas vraiment. Ou c'est très long. C'est pas efficace. Donc voilà. Donc en fait, le fait de dire, voilà, fais une association, c'est assez marrant. Et on va peut-être donner des exemples. Et peut-être que je donnais le 4e problème, exemple que je rencontre. Et après, toi, tu vas me donner. C'est en médecine, en fait. Donc là, c'est pas du vocabulaire anglais ou ukrainien ou chinois ou peu importe. C'est tous les jeunes qu'on accompagne en première année de médecine. Ils ont presque 1 millier de nouveaux mots à apprendre, en fait, sur la première année. Et ça, clairement, c'est du latin et du grec. Donc, ils ont des mots un peu scientifiques. Si, au préalable, ils ont... Donc, c'est ça que je leur fais faire. Qu'on leur fait faire, du coup, c'est de leur faire mémoriser de l'étymologie. Donc, des préfixes, des suffixes, des étymons. Et quand tu mémorises, par exemple, que albe, ça veut dire blanc, et que tu retrouves albumine, voilà, c'est un rapport avec blanc, ça te permet plus facilement de retrouver la définition du mot. Donc, Santo, c'est jaune. Tu vois, le co, c'est gris. Ouais, exact. Le co, c'est blanc, non? C'est polio, gris. Le co, pour moi, leucocyte, c'est le globule blanc. Ah, pardon. Et leucophée, goéland, leucophée, c'est les goélands qui sont blancs. Je dis n'importe quoi, pas m'écouter. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Non, alors, effectivement, en dehors des cas classiques, de la liste de vocabulaire, si tu veux, ou de termes techniques, parce que moi, souvent, ça, c'est une personne qui a un test à passer et on va la tester sur telle liste de vocabulaire. D'accord? Et là, il n'y a pas photo, quoi. Soit tu connais, soit tu ne connais pas. Et donc, si tu as créé des associations, ça devient très simple. Et surtout, moi, ce que j'aime bien avec ces techniques-là, c'est qu'après, tu passes d'une note moyenne à 20 sur 20, limite, quoi. Tu vois, parce que du coup, après, tu n'as plus aucun doute, quoi. Surtout si c'est juste pour un examen ou un test qui est. Qui va arriver une fois et puis qui ne reviendra pas. Quoi. Alors, si, moi, j'avais un truc très courant qui revient souvent, c'est les verbes irréguliers. Mais oui. Il y en a qui souffrent énormément avec les verbes irréguliers. Et c'est très, très simple. Alors, j'ai eu le question encore récemment en formation. On me disait, ouais, mais attends, les verbes irréguliers, c'est pas juste un mot et sa traduction, parce qu'après, il y a les différentes formes. Ouais, mais en fait, c'est simple. En fait, c'est juste 1 ou 2 images de plus. Donc, en fait, c'est le même principe d'association. Donc, ça marche très bien. Les définitions. C'est des histoires un peu plus complexes, en fait. Ouais, exactement. Et les définitions, donc c'est pareil, les définitions, c'est quelque chose qui revient très souvent et qui revient, parce que souvent on me dit, ouais, mais ça c'est dans les études basses, mais après, dans les études hautes, j'ai moins besoin de vocabulaire. Par contre, j'ai des définitions à apprendre. Et là, les définitions, là encore récemment, là, tu vois, en formation, on m'a dit, bah tiens, mais comment tu ferais pour apprendre? Alors c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui parlait de Pamplemousse Magazine. Oui, en droit. Voilà, en droit. Et alors, je ne sais pas, mais Pamplemousse, apparemment, ils donnaient, ou je ne sais pas quoi, sur leur site ou sur Instagram, ils filaient des flashcards, tu vois, des cartes mémoire de définition. Je trouvais ça génial, déjà. Et elle me disait, voilà, comment tu ferais, toi, pour apprendre telle définition? Et je ne sais plus, c'était la fonction sociale de la règle de droit, tu vois. Quels sont les éléments? Et je ne sais plus, il y avait, c'est la conduite de la paix sociale. Et puis, je ne sais plus, il y avait autre chose, des règles de conduite pour la paix sociale, etc. Et en fait, on l'a démonté, on a vu, c'est juste 1 ou 2 associations, plus 1 ou 2 associations, et on se fait une petite histoire, et ça marchait très, très bien, quoi. Et après, surtout, il n'y a aucun doute.
En fait, ce qui est important dans la définition, c'est Pareto. C'est 80-20. C'est pas chercher à tout connaître d'un coup. C'est prendre un ou deux indices. Tu te fais ton histoire avec pareil le mot. Et derrière, à force de répétition, tu vas voir qu'il y a une grande partie de la définition qui revient. Et s'il manque quelques détails et que tu as besoin de les maîtriser, tu rajoutes des associations, des histoires. Oui, ça c'est très important. C'est une chose aussi vraiment sur laquelle il faut mettre l'accent, c'est qu'on ne cherche pas à tout mémoriser. On cherche juste des indices de récupération. Et surtout pour les définitions ou pour des choses qui sont, on va dire, qui vont être très techniques ou très précises, même on peut mettre de l'orthographe, on peut mettre plein de choses. Il y a vraiment se dire, on va encoder un ou deux mots-clés ou une partie du mot, parfois juste le début, juste le milieu, juste la fin. Et après, vous faites confiance à votre cerveau avec le contexte et la répétition espacée, ça reviendra. Ouais. C'est normal de se tromper au début. Voilà, rassurez-vous. Et même moi, souvent, ce que je dis à mes élèves, c'est que quand tu te fais un set de mémorisation, je ne sais pas, tu te mets à mémoriser soit une grosse définition, plusieurs, soit 10, 20, 50 mots, tu te mets 20 minutes ou 10 minutes. À la fin, quand tu te testes, si tu as 100%, c'est que tu n'es pas allé assez vite. C'est pas bon. Fais des erreurs, force-toi à aller vite. Et ça, c'est assez contre-intuitif. Il y en a beaucoup qui sont choqués au début. Ouais, c'est vrai. Et puis après, au début, voilà, il faut bien comprendre, au début, une association, ça va vous prendre 1, 2 minutes, voire 3 minutes. Et à terme, on peut aller très vite quand même. 10 secondes. Et moi, je disais, je préfère que vous ayez 90% de la liste. Et les associations qu'on ne trouve pas, on passe, quoi. On passe à autre chose et on essaie d'en faire le maximum. Parce que là c'est vraiment le volume qui nous intéresse. Alors, il y a d'autres problématiques qu'on pouvait avoir des fois, moi j'ai pu avoir avec des étudiants, c'était d'apprendre la phonétique ou des sons, notamment qui sont inexistants en français. Ça, c'est très courant. Et même, j'étais surpris, tu vois, en français, par exemple, il faut savoir, je ne sais plus, je crois qu'il y a 13 sons en anglais qui n'existent pas en français. Tu vois, les les machins, les ant, tu vois. Bon. Et c'est pareil dans toutes les langues. Il y a aussi les notions d'orthographe. Et bien ça, tout ça, on peut l'encoder. Tu vois, une orthographe étrangère, une graphie qui nous est étrangère. Donc moi, un jour, on m'a demandé, mais comment vous faites pour mémoriser des hiéroglyphes? Ah oui, au Louvre, à l'école du Louvre. Voilà, et ben je ne savais pas, mais on en a fait, c'est pas grave. Je dis, on va essayer. Quoi. Et ça fonctionne, tu vois. Ou les hiragana, moi je pense en japonais, ou les kanji, les sinogrammes, etc. Et ben tout ça, ça marche aussi. Et c'est toujours le même principe, on va associer, on va faire ça. Donc les articles de droit, c'est quelque chose qui revient très souvent. Tu as déjà parlé des racines étymologiques en médecine et dans d'autres domaines. Alors après, ça peut être l'alphabet aussi. Ça peut être l'alphabet. L'alphabet grec ou cyrillique. Ouais, grec, c'était quoi? Non, il y avait... je sais plus. Je crois que c'est juif, oui. C'est pas le même hébraïque, l'alphabet hébraïque. Ouais. J'avais un élève qui me disait, j'arrive pas à apprendre, comment je fais? Et on a vu, on a fait des associations. Mais voilà, dès que tu as une autre. Moi, je l'avais fait aussi beaucoup en hindi. Quand j'étais allé en Inde, j'avais commencé à apprendre un peu l'hindi et j'avais appris l'alphabet hindi, quoi. Ce qui peut aider, parce qu'en plus, quand tu arrives dans un pays ou un endroit et que non seulement tu ne comprends pas ce que les gens disent, mais en plus tu es incapable de lire, c'est ça, parce que moi quand je suis arrivé au Japon, au bout d'un moment tu commences à te débrouiller, tu as quelques mots, mais tout ce que tu vois, tout ce qui est marqué sur les produits, toutes les échoppes, les enseignes, les tarifs, tout, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, c'est du porc, du poulet, du poisson, je ne sais pas, c'est incroyable. Donc c'est comme ça, j'ai eu des blagues très drôles, je pensais acheter du lait, en fait j'ai acheté de la crème. Je pensais acheter du gel douche, en fait c'était de l'après-shampoing. Puis moi l'après-shampoing, bon, ça ne me sert pas des masses. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme exemple? Si, alors parfois, c'est pas vraiment un autre cas que j'ai eu d'apprenant, c'était apprendre une référence, des références ou des nomenclatures. Tu vois, où là, pour le coup, on n'est presque pas dans du mot, tu vois, donc on est soit dans du AF 237, tu vois, parfois des références de médicaments, des références de dossiers. Tu vois, ça peut être des commerciaux, des gens qui ont un catalogue à prendre presque. Des codes produits, tu vois, des choses comme ça. Et bien ça ou même des codes d'articles, tu vois, d'articles du code pénal, etc., ce genre de choses, tu vois. Alors c'est un peu la même logique, c'est un peu différent parce que parfois il faut encoder un peu différemment. S'il y a des chiffres, en fait, s'il y a des chiffres, il faut rajouter. Exactement. Mais parfois, si on sait faire du vocabulaire, des définitions, on sait aussi faire, donc on disait des doublons ou des paires d'informations. Donc ça peut être une personne et sa fonction. Tu vois, savoir que, je sais pas, Françoise, par exemple, elle est à la direction et que Robert, il est à la comptabilité, tu vois. Les noms et les prénoms, c'est ça, parce que parfois, tu peux avoir le nom de quelqu'un mais tu n'as pas forcément son prénom. C'est un peu la même logique, tu vois. Tu as le visage, tu sais d'où il vient, tu sais son métier, mais tu n'as pas son prénom. Exactement. Ça, on fera un truc dédié, ça. Aussi, ça, il faudra qu'on fasse les visages. Ouais. Là, ça fait déjà 29 minutes qu'on parle. Ah, pardon, je dépasse encore. Alors, non, Ouais. On a le temps, mais c'est juste que la dernière partie où on donne des exemples, des associations, ça. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Les gens, ils veulent des exemples. On va faire ça. Oui. Alors, exemple. Solution pragmatique, cas pratique. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous donner, Sébastien, comme exemple
ou est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? On prend un mot en français ou en anglais, et boum, ou en turc, ou ce que tu as, là, je sais pas, tu voulais faire l'ukrainien, et voir en fait comment Hmm. tu procèdes, par exemple, toi, pour l'apprendre, pour l'associer, pour le mémoriser. Oui, 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 oui. Euh, Non, je t'en En fait, donne, hein, s'il te oui. plaît. Non, mais là, j'ai un exemple parce qu'en fait, Ouais. c'est mes beaux-parents ils accueillent des Ukrainiens, enfin, dans une maison familiale et tout. Et Mhm. donc, forcément, on a été confrontés avec, enfin, on discute avec eux. Et il y a plein de gens qui n'arrivent pas, du coup, à apprendre l'ukrainien. Ils disent non, c'est pas possible, c'est impossible. Et du coup, bon, c'est eux, ils commencent à apprendre le français. Mhm. Mais moi, je m'amuse, je me dis, écoute, tiens, je vais apprendre quand même, dire bonjour, au revoir. Ouais. Un chat, enfin, à la ferme, donc, des trucs. Merci. Ouais. Et merci, enfin, voilà, moi, je les vois pas tous les jours. La dernière fois que je les ai vus, c'était il y a un mois. Donc, j'ai pas trop Ouais, mais tu fais consolidé. l'effort, quoi. Mais voilà. Mais par exemple, il y en a un, c'est au revoir, c'est Do Pupacinia. Do Pupacinia. Je crois que je le prononce. Bon, ça fait un mois que je l'ai plus entendu, donc je pense que ça se prononce comme ça. D'accord. Et donc, la première fois qu'on dit ça, Do Pupacinia, en Qu'est-ce que fait, tu entends déjà, peut-être? alors, moi, du coup, ce que Ouais. j'ai entendu deux poux, tu vois, do pou, Ouais. do pou cha, do pou tigna, do pou pas, c'est ça, deux pas de poux en fait, do pou pas, tigna. Ouais. Ok. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc deux poux qui marchent, tu vois. J'imagine deux poux qui marchent. Alors, soit ils peuvent aller jusqu'en Chine, tu vois, tigna, Mhm. ou soit comme j'ai vécu un peu en Inde, moi je vois la divinité de Shiva, tu vois, Shiva. Ah. Moi, Euh, j'entends deux poupées chinoises, mais tu vois, ouais, deux poupées, voilà, deux parfait. poupées. Deux Deux poupées. poupées tigna. C'est Et pas- le fait, après, et on peut d'imaginer, imaginer deux poupées qui font au revoir ou deux poux qui font au revoir. c'est Ouais, ça. ouais, c'est top. Ouais. Euh, Et alors, là, pareil, tu vois, c'est un très bon exemple. Tu n'as pas retenu exactement, mot pour mot ou lettre par lettre, syllabe par syllabe, le mot ou même oui, la prononciation exacte. Tu as mémorisé des images qui vont te permettre, qui sont des indices, qui vont juste te permettre de retrouver à peu c'est près ce qui ça. t'intéresse. Et Voilà. ce qui s'est passé, en fait, alors c'était il y a plus d'un mois quand je les ai vus, donc sur plusieurs jours, je les avais vus, et le fait de le répéter, et eux de le réentendre de manière plus propre, tu vois, ah oui, mais en fait, c'est pas Chin, j'avais fait Chin, donc, enfin, et du coup, j'ai affiné la précision Et l'accent, ouais. de ma prononciation, de l'accent, tout ça. Et donc, ouais, donc c'était rigolo. Donc, par exemple, Kit, c'est un chat. Mm. Alors, donc, j'ai pensé à des Kit Kat. Ouais. Alors, Kit Kat, Kit. Ouais. Donc, un Ou chat qui mange des Kit Kat. Kitty en anglais, ça marche aussi. Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre, le jeune comme mot je crois Wossat. Je crois qu'il m'a dit Wossat, une vache. Alors, D'accord. j'ai cherché en ligne, mais j'ai pas vu que vache, c'était pas pareil en ligne. Donc... Ok. mais il m'a dit C'était peut-être un bœuf, tu vois. ouais, peut-être, je sais pas. En tout cas, il m'a dit Wossat. Donc j'ai imagé, il y avait ah non, c'est peut-être le cheval en fait. Non, c'est le cheval, pardon. Et, euh, et donc sur le cheval, wow, tu vois, soit le wow, le Wow. World of Warcraft, tu vois, ou alors Ah, tu fais wow. Et SAT, satellite, moi SAT c'est ok. 7 en indie. Ok. Donc voilà, il fait wow, et il y a 7 petits nains à côté, enfin gros SAT. D'accord. Alors Donc voilà, là, ça paraît long, mais il faut bien comprendre que déjà, quand tu trouves l'association, je sais pas, il faut peut-être 5-10 secondes. Ok. Tu la répètes 2-3 fois. Ok. oui, Et surtout, moi, je le pose toujours à qu'est-ce que tu as à côté. Sinon, c'est juste du par cœur, en fait. Et la grosse difficulté, c'est qu'est-ce qu'on oppose à cette méthode, qui peut paraître longue, parfois dire, ouais, mais attends, il faut trouver une association pour chaque mot, etc. Oui, mais sinon, c'est quoi? Sinon, c'est juste du par cœur. Et le par cœur, le problème, c'est que on sait que ça marche pas très bien dans le temps. Et ça diminue très, très vite. Et mais aussi, qu'est-ce que le le par jour, cœur? C'est quoi le par cœur? c'est de la répétition. C'est juste Voilà, de la c'est juste répétition. tu t'entraînes, tu répètes. Tu répètes, tu répètes. Et ça, c'est barbant, c'est ennuyeux pour ton cerveau. Et en plus, surtout, le jour où tu as un trou, tu es coincé. Alors qu'au moins, avec un indice de récupération, tu peux essayer de. Attends, c'était quoi mon image? Ah oui, Ça se ça remet sur sonne le comme. chemin en fait. C'est Exactement. comme moi je donne souvent l'image du petit poussé en fait. Tu mets des cailloux et ça te permet de retrouver le chemin. Mm. Et évidemment, si tu fais que des associations, ça va pas marcher en fait. Si tu fais que de la répétition, ça marche pas très bien non plus. L'idéal, Mm. c'est de mélanger les deux. Et après, pour répéter, soit tu es en immersion et du coup tu répètes, soit tu n'es Mm. pas en immersion et donc là tu utilises des flashcards qui marchent très bien, hein, Anki ou papier, et tu t'entraînes à les répéter de manière espacée. Mm. Et donc ça, c'est. Et, 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 Pardon. alors, la facilité de cette méthode aussi, c'est que quand on fait une association comme ça, alors toi, tu appelles ça la méthode du sac, je me rappelle, Oui, sélection, association, connexion. Juste on prend deux infos, deux mots, par exemple, deux informations sémantiques, on trouve une association pour chaque élément et ensuite on les connecte, on se fait une histoire, par exemple. Ça peut être un exemple.
le gros intérêt, par exemple, à une méthode comme la méthode du palais mental ou la méthode des lieux, c'est que là, il n'y a pas besoin de les mettre dans un endroit spécifique. Mm. C'est votre cerveau, juste chaque fois qu'on va dire, il va entendre dopo pachinha, voilà, il va entendre peut-être, ah ouais, deux poupées, machin, ou deux poux, machin, ouais, c'est au revoir, quoi, peut-être. Tu vois. Et ça marche dans les deux sens. Alors, bien sûr, il faut vérifier que votre histoire marche dans les deux sens. Mais donc, Oui. il n'y a pas besoin de les archiver, de les encoder dans un endroit spécifique. Donc ça, c'est plutôt cool. Oui. Et toi, du coup, tu as des exemples ou pas? Euh, Alors, si j'ai un exemple, quoi, j'avais. À des associations, tu vois, partager. Sinon, moi, Qu'est-ce que j'ai eu, j'en fais d'autres, mais qu'est-ce que j'ai eu récemment comme mot? Sinon, j'avais eu quoi? Bah, enfin, alors, j'en ai déjà parlé d'héliogabalique ou pas? oui, à l'instant, là, juste avant, Ouais, sur voilà, donc le voilà, prof c'était Elias. un exemple que j'avais. Mais qu'est-ce que j'avais en vocabulaire? Est-ce que j'ai eu d'autres exemples récemment? Bah, si, des exemples que j'ai en formation, mais très, très, Du très, turc. très courant, tu vois. Ouais, merhaba, tu vois, le classique bonjour en turc. Ouais, il y a la mer là-bas, quoi. Ou là-bas, il y a la mer, quoi, tu vois. La meilleure de là-bas. Et Meilleure là-bas. Moi, je fais un peu merhaba, d'accent aussi. merhaba, ça suffit, quoi, tu vois. Ou tchalap, tchalap, c'est le vin. Effectivement, un chat qui rappe, ça fonctionne bien. Et Tu bois du où vin. on faisait des pays, des capitales. Qu'est-ce que j'en ai eu un qui était pas mal dernièrement. Ouais, bah, c'est marrant, ça me fait penser à Kit, là, le chat en ukrainien. Le Burundi, capitale du Burundi, la nouvelle, c'est Gitega. Tu vois, Gitega, je disais, ça vous fait penser à quoi? Et les gars, ils me disaient Gitekat, quoi. Tu vois, et donc Burundi, c'est un bureau arrondi, tu vois. Donc, ils imaginent que sur le bureau arrondi, il y avait plein de KitKat ou que le bureau en lui-même était fait en KitKat, tu vois, Gitega. Et boum. Et ça marche très, très, très bien, quoi. Ouais. Guy Tega, t'as dit? Gitega, ouais. Et avant, c'était Bujumbura. Mais bon, Oui, c'est ça. ça. Guy Tega. Ouais. Dis-moi, ça me fait penser que du coup, Guy Tega, Guy, un pote qui s'appelle Guy, Ouais. Tega, soit Caltenia, soit qui a, viens Tega, viens un gars, quoi. Alors, est-ce que tu as du coup des méthodes plus. Alors, enfin, Parce qu'après, une difficulté. Pardon, oui. ouais. Parce qu'en fait, une difficulté souvent, quand on partage ces associations, au début, surtout pour les langues, c'est de dire, mais moi, j'ai pas cette créativité, j'ai pas cette capacité à faire de lien. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que moi, alors ça remonte à quelques années, mais en 2008, quand j'ai découvert ça, j'avais pas cette créativité. D'ailleurs, élève ingénieur, tu n'es pas recruté pour ta créativité, pour ta capacité à créer. Donc, ça se rééduque. Tous les enfants qui ont 8 ans y arrivent, en fait, ont cette Ouais. faculté à partir loin très vite. Moi, ce que je vous invite à faire si vous n'avez pas ça, c'est vous pouvez le faire avec des amis ou avec des enfants. Eux, très vite, ils vont lâcher et ils vont vous donner des idées un peu farfelues. Deux, c'est vous entraîner un peu tous les jours. Et les mots Mm. qui ne vous viennent pas aujourd'hui, laissez-les de côté et prenez-en d'autres. Et le lendemain, peut-être que ça reviendra ou peut-être que c'est dans 10 jours. Moi, c'est ce qui s'est passé au début. J'ai appris toutes les capitales du monde au début. Il y a des mots au début qui ne me venaient pas du tout. Mm. Et ils sont venus au bout de 5, 6, 7, 10 jours. Mais comme une évidence, après, ça vient. Mm. C'est comme un muscle, ça se rééduque. Et, et allez-y, quoi. Alors, moi, trois méthodes que j'utilise peut-être pour aider à trouver des associations sur un mot, surtout des mots étrangers, parce que c'est ça aussi, Mm. c'est quand on apprend une langue étrangère ou un terme un peu. Voilà, c'est des sonorités, des fois, on n'a pas l'habitude. Donc, il y a est-ce que déjà phonétiquement, ça me fait penser à quelque chose? Et parfois, ça va marcher tout de suite. On va vous dire, je sais pas, Brazzaville. Ah ouais, Brazzaville, ça me fait penser au Brésil. C'est bête, hein, mais Brazzaville, ou un brasier dans la ville, ou une embrassade. Ouais, ok, ça marche, quoi. Sinon, technique du saucisson. Ok. Donc là, on peut dire, ok, je sais pas, dans Banjul, qu'est-ce que j'entends dans Banjul? Tu vois, capitale de la Gambie. On peut dire, bah, en fait, je découpe, il y a un banc et il y a Joule. Tu vois, alors, Joule, en général, pour ceux qui connaissent Joule, hein, salut, ceux qui se reconnaîtront. Mais du coup, et un banc. Donc, ça peut être Joule sur un banc ou quelqu'un qui joue sur un banc. D'accord. Voilà, technique du saucisson. Et souvent, on arrive à trouver quelque chose au début, au milieu, à la fin du mot. D'accord. Ensuite, et la troisième méthode, souvent, c'est Google. Okay, ou un moteur de recherche, c'est l'autocomplétion, en fait. Donc, je tape le mot ou le début du mot dans Google. Et Mm. déjà, tu sais, Google, il te complète. Et donc, il va te proposer plein de mots qui commencent par ça ou qui sont Mm. approchants. Ouais, Et après, tu cliques sur image et là, il te propose plein d'images. Et tu fais, ah bah ouais, bah ça, c'est pas mal, tu vois. Et c'est des vrai. choses, des fois, auxquelles je n'aurais pas du tout pensé. Et là, ça me donne une image qui fonctionne très bien et c'est très visuel et tout. Parce qu'il y a ça aussi. C'est que nous, on veut que ce soit une association qui soit visuelle ou multisensorielle, en tout cas. D'accord. Donc, ça, je trouve ça plutôt pas mal. Et Google, en plus, moi, je m'en suis beaucoup servi pour mon Millennium. Bon, alors Pour là, on trouver des sort, on images. sort Non, mais on sort, complètement mais du du coup, c'est pour sujet. trouver une idée, tu vois, pour Oui, trouver montrer des images. une Ouais. image vivide, tu vois, une association qui est concrète. Parce Ouais. qu'au début, c'est ça qu'on peut avoir du mal. Alors après, on peut peut-être Associé à quelque parler. chose de conceptuel, en fait. Ouais. On n'associe pas à quelque chose de concret. Oui. Souvent, on dit, ah, mais ça me fait penser à de l'amour, ça, mais l'amour, c'est conceptuel. Prends quelque chose de concret. Ça peut être Cupidon, tu imagines son arc,
quelqu'un que tu aimes, tu vois, un enfant, ton conjoint, ta conjointe. Donc, si tu transformes un mot étranger, donc il y a un concept, en un autre concept, même si c'est dans ta langue, ça ne marche pas. Il faut refaire un saut, dire, OK, quel objet représente ce concept, quelle situation, quelle personne. Oui. Parce que l'autre jour, j'ai eu exactement un exemple comme ça. C'est quelqu'un qui me disait Mali, qu'est-ce que vous pouvez associer au Mali? Les gens tout de suite m'ont dit ah bah c'est quelqu'un qui est malin. Et je dis Malin. bah ça marche pas très bien. C'est trop abstrait parce que malin, Malin. il peut être futé, il peut être sournois, il peut être un peu, tu vois. Donc non, ça marche pas juste malin. Prends quelque chose de plus concret et surtout sans équivoque. D'accord? Donc une malle, ça marche Oui. bien, tu vois, ou effectivement, éventuellement quelqu'un qui est malade, mais là, voilà, bon, il n'y a pas, tu vois, bon, après, là, tu peux aussi, ça peut C'est être pareil, c'est un souffrant. concept. Il faut quelqu'un qui vomit, peut-être qui vomit, qui est pâle, qui est vert. Mais malin, ça pourrait marcher, mais il faut juste faire un saut de plus. OK, Ouais. je pars de malin. Quel objet me représente ce malin? Quelle personne? Quelle situation? Mhm. Voilà. Et plus on va être concret, mieux ce sera. Ouais. Mais plus on active l'aire cérébrale. Après, c'est notre premier Yes. méthode, je crois, des images Alors, mentales. quelles sont les méthodes, donc, du coup, donc, on a dit déjà, il y a cette idée d'encodage visuel multisensoriel assez concret, quoi, d'images concrètes, C'est d'accord, ça. où en fait, on trouve Mais c'est des pas tout. associations. Voilà. Et quoi d'autre? Alors, donc, Une fois qu'on a fait cet encodage, ce qui est important, c'est de s'entraîner pour fluidifier. Et parce qu'au bout d'un moment, les images vont disparaître. Au bout d'un moment, tu vas savoir que mais là-bas, c'est bonjour. Ou donc Poitinia, c'est au revoir. Mais ça, c'est à force de t'entraîner. Et donc, pour t'entraîner, donc, comme je dis, soit de l'immersion, donc tu t'entraînes avec d'autres personnes, tu discutes, tu parles, tu entends des podcasts, des vidéos, soit des flashcards. Et ça, pour les nouveaux mots de vocabulaire, je pense que c'est ce qu'il y a de plus redoutable, parce que ça permet de bien respecter les révisions espacées au début, pour pas tomber dans l'oubli, et mélanger les deux. Tu vois, tu crées un deck Anki où tu as tes flashcards, ou alors toutes les apps qui permettent d'apprendre des langues, Duolingo, Drops, Mosalingua, ouais. Flashcard, Memrise. tu peux juste rappeler très rapidement ce que c'est Oui, ou tu as raison. C'est d'un côté, j'ai pas de flashcard là. C'est comme une carte de visite. J'ai ma carte de visite. Ouais. D'un côté, c'est blanc. C'est pas blanc. Et donc, tu mets Ton mot en français. tu mets le mot en français. Et de l'autre côté, c'est blanc aussi. Et tu écris la traduction. Et donc, ça te permet de t'entraîner. Tu regardes d'un côté, tu dis, ah oui, c'est un. Ouais. Et il y a des cartes mémoire ou des flashcards, vous pouvez les faire en papier carton, ou tu peux les faire de manière virtuelle, notamment via des applis comme Anki, Anki Droid, Drop, Quizlet. Effectivement, il y a toutes ces applis aussi d'apprentissage des langues qui incluent de la répétition espacée, tout ça. C'est ça. Souvent, il y a deux grandes catégories dans ces apps de flashcards. Il y a des apps généralistes où tu peux vraiment créer et apporter du contenu et ils n'ont pas de base de données, on va dire, spécifique. Elle est plutôt collaborative. Donc ça, c'est Quizlet et Anki. Et après, il y a les dédiés aux langues où c'est eux qui créent des bases de données avec du vocabulaire. En général, elles sont quand même bien faites. Et il y en a des dizaines. Hein. Par thématique, ouais. Duolingo, Babelio, Babelio, je sais pas quoi, Memrise. Mosalingua, Memrise, ouais. Il y en a plein, quoi. On n'a pas d'affiliés encore, mais Non, on n'est pas. voilà. Alors, moi j'aime bien parler aussi de techniques qui sont un peu moins juste pour le vocabulaire, mais qui marchent pour moi très, très bien aussi. Il y a une chose que j'adore, c'est la consommation passive ou l'apprentissage passif. Okay. La consommation passive de contenu linguistique, c'est génial. Okay, donc, ça veut dire quoi? C'est regarder des films dans la langue qui vous intéresse, des séries, la radio, les chansons, etc. Tout ça, ça marche vraiment très, très, très bien. Quoi. Lire aussi? Alors, ça, c'est pas passif. Ok. Tu vois, mais lire, c'est génial. Tu vois. Donc, d'ailleurs, c'est Anthony Métivier, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Donc, c'est un mnémoniste qui est assez connu, qui est très, très bon en langue. Okay. Et les cheveux longs, comme ça, une barbe et tout. Et en fait, il dit, lui, il y a les Big Five de l'apprentissage des langues, donc les 5 choses les plus importantes pour apprendre une langue. Et lui, il dit, c'est la mémoire. Ensuite, c'est écouter, lire, parler et écrire. Et il dit, et si tu fais ça tous les jours, en gros, pour la langue, c'est top, quoi. Tu vois. Mais la première, et donc travailler la mémoire, donc tu travailles tes associations, tu tes flashcards, tu répètes, etc. Tu écoutes quelque chose, donc soit quelqu'un, soit la radio, soit une émission, ok. Et idéalement, tu lis, tu vois, tu peux lire un truc, alors là, c'est top. Tu parles, il faut parler. Il disait même lui, tu parles, si t'as personne qui parlait, tu parles sous la douche, quoi. Tu vois, tu t'entraînes, mais c'est. Moi, je faisais ça aussi quand des fois. Voilà, c'est triste, mais bon, tu peux. Non, mais c'est mieux que rien, en fait. Parce que le jour où tu vas être face à quelqu'un, si tu t'es jamais entraîné à restituer la phrase, il y a des chances que la personne. Tu à parler à toi, mais il y en a qui font ça même. Ça m'est arrivé des fois. Tu te parles à toi-même, mais là, tu fais pareil en anglais. Quoi. Voilà. Et écrire, et si tu arrives à écrire, c'est top. Voilà.
Mais moi, je suis un gros fan de la consommation passive de contenu étranger. Alors, ce que je conseille notamment au début, c'est les sous-titres. Les sous-titres, on peut Mais faire dans dans la les deux langue, sens. pas dans ta langue. Alors, ça dépend en fait. Les deux marchent très bien. C'est-à-dire que Ok. tu peux regarder ta série en français, mais avec les sous-titres en anglais. Et bizarrement, en fait, les gens disent ouais, mais je les lis pas. Mais en fait, si, parce que tu vois quand même des mots qui apparaissent régulièrement et que tu vas voir, surtout au début, vraiment, des mots courants. Et tu vois, chaque fois que le mec parle de cheval, tu vois horse. Tu l'as vu en fait. Et en fait, ton cerveau va le capter au bout d'un moment. Mm. Donc ça, c'est bien. Et après, l'étape d'après, ce que je trouve un peu meilleur quand même, c'est que tu regardes la série en VO, donc soit en japonais, soit en allemand, soit en anglais, mais avec les sous-titres en français. Et ça, pour l'oreille, c'est top, tu vois, pour Mais tu l'accent, lis beaucoup. etc. Là tu entraînes ta vitesse de lecture quand même. Aussi, Moi, mais des fois, je ouais, passe mais en après mode les montre que sous-titres, lecture. il faut savoir que dans plein de pays, la plupart des films et des séries sont en VO et toujours sous-titrés. Donc en fait, et à partir de 2-3 ans, tu as des gamins qui le font. Et par contre, tu gagnes en. Et puis après, tu as le contexte aussi, tu vois. Donc tu as les images et tout. Donc bon, c'est pas aussi dur que ce qu'on pourrait penser. C'est vraiment une gymnastique géniale. Et surtout, tu apprends du vocabulaire que tu chopes jamais ailleurs, quoi. Et puis Passe après, comment il y a. tu le mets en VO, le petit sous-titre aussi? euh, C'est-à-dire quoi le. Mais, film en VO et sous-titre en VO. Non? La Alors, pause d'après. Moi, je faisais ça en fait. tu peux. Oui, parce que ça va t'aider à la Tu dis. compréhension. Parce que j'ai pas entendu. Alors, si, ça, je le fais notamment dans les séries ou les films où il y a des accents de dingue. Donc, effectivement, si c'est des Écossais, des Irlandais ou un gars de la région de Birmingham avec un accent ultra. Ouais, là, effectivement, les sous-titres dans la langue d'origine vont être utiles. Je suis d'accord. Et parfois, même juste pour l'orthographe. Ouais. Après, tout ce qui va être immersion, moi, je suis très fan. Mais là, on est plus vraiment sur l'apprentissage d'une langue orale. D'accord. Et après, donc, tout ce qu'on a dit sur la répétition espacée. Tout ce qu'on a dit sur l'entraînement par récupération. D'accord. Donc ça, je vous renvoie au précédent Memo Talk. Ultra, ultra important. Et aussi, moi, il y avait une autre chose, c'était si tu as le choix sur une langue étrangère, en tout cas, sur quel type de mots il faut apprendre au début, moi, je conseille énormément de se concentrer sur des noms, des verbes et ce qu'on appelle les mots de fonction. D'accord. Donc, par exemple, tout ce qui est adverbe, adjectif, au début, je laisserai vraiment de côté, quoi. Et c'est vraiment les noms communs, notamment, et les verbes qui, au début, vont vous sauver la vie, surtout quand on veut vraiment parler au début et être capable de faire des phrases toutes basiques, quoi. Je sais pas, Sébastien cuisine un gâteau. D'accord. Donc, Et les chiffres, de 0 à 10, quoi. bien sûr, tu vois. Mais vraiment, voilà, des phrases très simples comme ça, parce que dans Émilie part au bureau ou dans, je sais pas, le chat a mangé la souris, ce qui va vous bloquer d'abord, ça va être vraiment les mots de base, donc chat, souris, tu vois, le verbe, et puis après, il y a ces petites prépositions, les pronoms, ou ces mots de fonction qui, en fait, sont parfois très simples, mais participent énormément à la compréhension. Mais souvent, ce qui va se passer, c'est que tu vas donner les mots. Si tu as un interlocuteur, il va reformuler avec toi. Et du coup, ça va inconsciemment te permettre d'enregistrer les petits mots de liaison qui vont bien, quoi. Ça va compléter, ouais. Donc, je pense on a fait un beau tour, hein, C'est pas mal. Donc là, tu as résumé les Big Five. Moi, ce que j'ai appris dans cette session et ce que je retiens, c'est cette notion de. Moi, j'avais les 1000 mots, mais toi, tu m'as donné les 5000 mots qui te donnent 96% des mots les plus fréquents dans une conversation, dans la vie de tous les jours. J'aime bien aussi cette notion de. Donc, en fait, les deux fonctionnent, les deux approches immersives et logiques, tu vois, explicatives. J'ai cette intuition qu'elles se complètent, en fait. Mais l'aspect immersif est plus. Cerveau plus malléable, transforme plus le cerveau. Casser ce mythe de l'enfant là qui apprend plus. On n'est que les enfants qui peuvent être bilingues. C'est faux ça. Ouais. Ça c'est bien. On peut tous devenir bilingue, voilà, à n'importe quel âge. Ça, c'est intéressant. Ouais. C'est ça. Et du coup, Alzheimer, moi ça je le savais déjà. Et après des petites histoires. Donc, et le reste, après, c'est des exemples qu'on a vus. En tout cas, ceux qui sont encore là, si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, mettez-les dans les commentaires. Vous trouverez l'endroit pour le faire. Mettez-nous un pouce, ça nous aide toujours à continuer à nous faire connaître. Et je ne sais pas si tu veux leur dire autre chose que au revoir. Non, c'est vraiment que oui, le vocabulaire, de toute façon, ça va être essentiel à un moment ou un autre de notre vie pour l'apprentissage d'une langue ou juste voilà, d'une nouvelle discipline, d'une nouvelle matière. Et donc, avoir des méthodes qui vous permettent d'apprendre rapidement du vocabulaire, ça peut être sympa. Parfait. Sur ce mot de fin, merci Guillaume. Salut. Et à bientôt. Merci. Ciao. Ciao.